Bien-aimés, soyez bénis au nom de Jésus. C'est le pasteur Thierry Djokou d'église Le Fils. Nous allons parler de la part du Seigneur parce que la Bible dit qu'en toutes circonstances, nous devons annoncer l'évangile. Nous allons commencer par la prière. Nous prions, Père Céleste, au nom de Jésus. Nous laissons ce moment à ta grâce. Merci de nous parler à travers ta parole. Saint-Esprit, merci de nous donner des paroles qu'il faut pour édifier ton peuple. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Nous lisons notre premier verset, bien-aimé, dans le livre de 1 Jean, verset 5. 1 Jean 5, le verset 4. J'ai dit au nom de Jésus. La Bible dit, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Le problème du chrétien, c'est d'abord de comprendre tu es né de qui. Avant de croire en Jésus-Christ, nous sommes nés tous avec la nature du péché. Nous sommes tous nés avec la nature pécheresse. Le psaume 51, verset 4 dit, verset 7 plutôt, « Je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans les péchés. » Sans exception, que ce soit les bébés, que ce soit les pasteurs, que ce soit les enfants du pasteur, tout le monde est né sous l'empire du péché. Voilà pourquoi c'est cette nature qui faisait à ce que nous puissions être faibles devant Satan. C'est cette nature qui faisait à ce que le diable puisse avoir de l'emprise sur ta vie, que tout ce qui est de ténèbres puisse toucher à ta vie, à cause de la nature que nous sommes nés avec, la nature pécheresse. Mais quand tu as confessé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la Bible dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. 1 Jean 5, verset 4. Tout ce qui est né de Dieu. Et dans notre version, on dit tout ce qui... la nature divine que nous avons à la nouvelle naissance. Nous avons reçu une nature divine. C'est la même nature que Christ avait quand il était sur la terre. Quand tu crois en Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est cette même nature qui vient habiter en toi. Vous voyez que le problème, ce n'est pas de paniquer, comme aujourd'hui il y a l'épidémie, comme aujourd'hui il y a des problèmes, il y a des maladies. Le problème, c'est de chercher, de croire en Jésus, de confesser Christ comme Seigneur et Sauveur, de naître des dieux et de comprendre que quand tu es né de Dieu, Dieu est esprit. Jean 3,6 dit, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Un esprit ne peut pas être contaminé par la maladie. Un esprit ne peut pas être bloqué. Un esprit ne peut pas être freiné. Un esprit ne peut pas être enfermé quelque part. Tu dois savoir de qui tu es né. Si tu sais de qui tu es né, même s'il y a l'épidémie, même s'il y a le problème, tu garderas l'assurance parce que tu es né de Dieu. Tu es né d'en haut. Tu es né d'esprit. Jean 3,6. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Et je suis en train de m'atteler sur 1 Jean 5,4. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Toutes les maladies, tous les problèmes, toi, tu as déjà triomphé sur ça parce que tu es né de Dieu. Les enfants terrestres ont l'ADN de leurs parents, le sang de mon père et de ma mère, circule dans mon corps. Lui, c'est le fils de ton père et de ta mère. L'esprit de Dieu, ton esprit qui est en toi, c'est le fils de Dieu. Alors, en Jésus, tu as l'ADN de ton Père céleste en toi, qui prouve réellement que tu es son fils, qui prouve réellement que le Saint-Esprit atteste en toi. Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu n'est pas fils de Dieu. Voilà pourquoi ce soir, je suis venu te dire, tu dois naître de Dieu. Comment? Confesse Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Mets ta foi en Christ Jésus. C'est lui qui est la solution à tous nos problèmes.
Les pasteurs ne sauvent pas. L'église ne sauve pas. La prophétie ne sauve pas. Le seul sauveur que Dieu nous a donné devant tous les problèmes, c'est Jésus. Mais la décision appartient à l'homme lui-même. Nous savons que l'homme a sa part et Dieu a sa part. La part de l'homme, c'est se protéger. La part de Dieu, comme Psaume 91, verset 5-6 dit, que vous êtes sous l'abri du Très-Haut, vous reposez à l'ombre de Tout-Puissant. Aucun contagion ne t'atteindra. Aucun fléau, aucune épidémie ne t'atteindra. Et Galates 2,20 dit, ce n'est plus moi qui vis, mais ce Christ qui vit en moi et qui a reproduit sa vie en moi, bien-aimé. Tu dois avoir l'assurance que la vie, la nature qui est en toi ne peut pas être atteinte par le corona, par l'épidémie. Tu n'es pas n'importe qui, tu n'es pas n'importe quoi. Tu es né d'en haut. Tu n'es pas soumis aux lois terrestres. La contagion, l'épidémie ne te freine, ne te touchera pas. Parce que tu es une race qui n'a jamais existé. En Jésus, tu n'es pas né de papa et de maman terrestres. La nouvelle naissance fait de toi, tu deviens égal à Dieu. Tu es Dieu ici sur la terre. Tout ce que tu diras, cela se fera. Mais mon peuple ne paye pas faute de connaissance. Non, parce que Satan est là. Satan est sous tes pieds. C'est un ennemi jugé, vaincu, condamné par Christ. Le problème que tu dois comprendre, le temps où nous sommes maintenant, la dispensation où nous sommes maintenant, c'est la dispensation où le Saint-Esprit n'habite plus sur l'homme, mais le Saint-Esprit vient habiter dans l'homme. La divinité habite en toi. La nature divine que tu as habite en toi. Ce n'est plus à l'extérieur de toi. Le feu ne sera plus. Il ne faut plus invoquer le feu. Le feu est en toi. Parce que dans cette dispensation, le Saint-Esprit vient habiter en toi. Et nous sommes dans la dispensation des fils. Parce que Hébreux 1 le dit. Dans les temps passés, Dieu nous a parlé à travers le prophète. Mais il a tout remis aux fils. Nous devons être éveillés. Nous les fils, nous devons agir. Nous devons manifester la divinité ici sur la terre. Les fils, nous ne devons pas paniquer, mais nous devons manifester la divinité dans tous les domaines de nos vies. Tout ce que Christ a, c'est ce que tu as. Parce que tu es né de lui. Tu as sa nature, tu as ses capacités en toi. S'il a ressuscité les morts, il a guéri les malades. La Bible dit il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tout ce que le Père fait, les fils aussi les fait pareillement. Tu es fils de Dieu. Le monde est enceinte. Le monde a un problème. Le monde attend là que le Fils de Dieu puisse se révéler. Que nous puissions manifester réellement. Que quand la Bible dit qu'il y aurait la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Ce n'est pas le moment de se soucier, mais c'est le moment où le Fils doit atteindre la maturité spirituelle. Galates 4.1 dit, tant que l'héritier est enfant, il ne diffère pas de l'esclave, il sera soumis à des tuteurs, jusqu'à ce qu'il atteigne la maturité. Mais il a tout. Le Fils a tout en lui. Tu as le pouvoir de dire un mot et la chose arrive. Tu as le pouvoir d'appeler les choses inexistantes à l'existence. Tu as le pouvoir d'interdire, tu as le pouvoir d'arracher. Tu as le pouvoir de chasser. Tout ce que le Père avait, le Fils l'avait aussi. Mais tu es fils de Dieu en Jésus. Mais le problème c'est quoi? L'immaturité. Tant que nous resterons immatures, tant que nous resterons distraits, tant que nous ne resterons pas éveillés, nous allons toujours pleurnicher. Même les fils de Dieu vont toujours commencer à pleurer. Bien aimé, Lazare a pleuré, mais Christ n'était pas ressuscité. Quand Jésus pleura, Lazare n'était pas ressuscité. Mais quand Jésus a donné un ordre, Lazare est ressuscité. Les fils, nous sommes des héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ. Nous partageons le trône avec lui. L'épidémie ne peut pas t'atteindre. Les lois naturelles, tu as le droit de dominer sur ça.
Le problème, nous devons opérer maintenant en tant que fils de Dieu. C'est à nous de dire quelque chose au monde, de parler à cette épidémie, de faire face devant les épreuves, les tentations. Ça viendra. Mais nous avons le pouvoir. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. La Bible ne dit pas que triomphera. Nous avons déjà triomphé. C'est à nous maintenant d'opérer. Il ne faut pas être comme Ézéchiel pendant que Dieu lui dit, tu dois opérer, tu dois ressusciter ses os. Il dit, Seigneur, c'est toi qui le sais. Non, le monde attend que le Fils de Dieu puisse être debout maintenant. Que le Fils de Dieu puisse dire un mot et que le monde puisse être derrière nous. Et que le Fils de Dieu puisse manifester la divinité dans tous les domaines. Et cette divinité est en toi. Vous savez, l'homme extérieur se nourrit de choses physiques. Mais le Fils de Dieu, l'homme intérieur, lui se nourrit de choses spirituelles. Il se nourrit de la parole de Dieu. Il se nourrit de la vie de la prière en esprit. La Bible dit, quand je prie beaucoup en esprit, je suis en train d'édifier mon homme intérieur. Ephésiens 3,16 le dit, que nous devons être puissamment fortifiés selon l'homme intérieur. Vous savez, l'homme extérieur peut être atteint du corona. Mais la Bible dit dans Proverbe 18,14 que l'esprit de l'homme lui soutient dans la maladie. Quand ton esprit est encore immature, quand ton esprit est encore embryon, il est encore bébé, la maladie va te toucher facilement. Mais quand ton esprit a de la taille qu'il faut, même si le corps physique est détruit, mais la Bible dit l'intérieur se renouvelle du jour au jour. Notre force, ce n'est pas l'extérieur, c'est l'intérieur. Ne sois pas distrait, bien-aimé. Ne sois pas distrait, fils de Dieu. Manifeste la divinité partout où tu seras. C'est le moment où les gagneurs d'âme doivent opérer. Nous devons peupler le royaume de Dieu. Nous ne devons pas être distraits. Nous devons peupler le royaume de Dieu. Que les gens croient en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Peut-être ton voisin, peut-être tes amis, peut-être dans ta famille. Il y a encore des gens qui n'ont pas encore confessé Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais c'est le moment de le faire. Il viendra prendre son église, que nous sommes sa femme. Nous ne savons ni l'heure, nous ne savons ni le jour. Mais nous ne devons pas être distraits, nous devons toujours être éveillés. Mais si ton esprit est émoussé, le Saint-Esprit parle à ton homme intérieur. Et ton homme intérieur ne comprend pas les informations du ciel. Comment y sera-t-il éveillé? Bien-aimé, c'est le message que j'allais te transmettre ce soir. La Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de ta langue. Si on n'était pas venu toucher Jésus dans la robe, la femme de la perte de sang, son hémorragie allait rester. Si tu ne déclares pas, si tu ne fermes ta bouche et que tu ne dis rien, si tu n'opères pas avec la nature divine qui t'a été communiquée, tu vas vivre comme les combats de mortels. L'épidémie viendra t'atteindre. Les sorciers vont t'étrangler. Tu auras les problèmes comme les combats de mortels. Tu vas vivre comme tout le monde. Tu auras les paroles de tout le monde. Tu seras soumis à des coutumes de tout le monde. Or, nous triomphons du monde. Satan, c'est un ennemi vaincu, jugé, condamné par Christ. Mais le problème, c'est la maturité. Les fils, nous devons atteindre la maturité pour opérer dans la dimension des fils. Comme Christ a opéré pendant qu'il était sur la terre. La Bible dit, c'est la même vie qui était dans le Christ. C'est la même vie qui habite en toi. Voilà, bien-aimé, c'est le pasteur Thierry Njoku. Appelez-nous au 089 19 624 sur Facebook, sur WhatsApp. Ensemble avec notre frère Michel au Kenya. Suivez-nous sur YouTube pour écouter la parole de Dieu. Bien-aimé, donc, tant que la parole de Dieu ne va pas demeurer en toi, même si tu vas à Manguéguégué dans une montagne, mais le diable n'a pas peur quand tu cries. Le diable n'a pas peur quand tu es à genoux. Il n'y a qu'un nom que le diable a peur, c'est le nom de Jésus. Aujourd'hui, c'est comme si nous sommes en train de lever un autre nom au lieu de lever Jésus. C'est vrai, la foi ne nie pas les circonstances, mais la foi parle devant les circonstances. Nous ne disons pas que nous ne devons pas nous protéger. Si, ça c'est la part de l'homme, nous devons nous protéger. Mais nous devons parler, donner des ordres. La parole de Dieu, c'est un ordre.
quand elle sort, tout l'univers doit obéir à cette parole. C'est le moment où nous devons faire la différence, manifester que nous sommes des fils de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus. Prie avec moi, répète avec moi. Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus. Et je crois dans mon cœur que Dieu le Père l'a ressuscité d'entre les morts. Je suis sauvé. Je suis béni. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus.